Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio Saint-Gabriel et vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube de la radio. Bienvenue à notre émission Prier dans la nuit, précisément et si on en parlait. Et aujourd'hui, nous parlons de superstition. Est-ce que le chrétien doit être superstitieux? La foi chrétienne est-elle compatible avec la superstition? C'est ce que nous allons voir. Et je suis ce soir avec le diacre Jean-Paul Levif. Bonsoir, diacre Jean-Paul. Bonsoir ma sœur, bonsoir mes sœurs, bonsoir aux auditeurs. Sœur Léa, bonsoir Sœur Léa. Shalom, shalom. Bonsoir Sœur Elali. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, ma sœur. Le diacre Jean-Paul nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir et c'est pour nous un réel plaisir de l'avoir avec nous pour cette émission. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons bénir notre Dieu et confier ce moment que nous allons passer ensemble sous l'autorité du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réponsez-nous, mon Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains, répands-nous ton Esprit Saint. Seigneur, ce soir nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur et la puissance. Cela fait une semaine que nous sommes séparés. Et ce soir, tu nous fais la grâce encore de nous rassembler ce soir. Gloire à toi. Unis avec nos anges gardiens que nous avons célébrés en ce jour, nous voulons te confier ce moment, cette heure, où nous allons parler du monde spirituel. Oui, Seigneur, viens disposer notre cœur, viens disposer notre esprit à comprendre véritablement quelle est la foi que nous devons avoir pour t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, dispose nos oreilles, l'oreille de nos cœurs, pour tous ceux qui sont dans leur maison, pour ceux qui sont au travail, pour ceux qui sont au volant. Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint. Et ce que nous allons dire ce soir, Seigneur, cela puisse nous fortifier. Que cela, notre foi, grandisse pour la gloire de ton nom. Dispose nos lèvres, Seigneur, et prends le contrôle de chaque minute, chaque seconde de ce moment pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment de grâce que ta bonté nous donne. Seigneur, merci parce que tu nous permets de retrouver les auditeurs et toutes les personnes qui nous suivent pour ensemble avec eux parler de foi, parler d'espérance. Comment ne pas te dire merci pour ta fidélité au cœur de notre journée. Tu as été avec nous tout au long de ce jour. Tu nous as gardés et tu nous permets en ce soir d'être là. Nous te disons merci et nous voulons nous recommander au souffle de ton Saint-Esprit. Nous voulons te laisser, Saint-Esprit, prendre le contrôle de cette émission. Nous voulons te laisser nous inspirer. Nous voulons te laisser nous éclairer. Nous voulons te laisser nous assister. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Saint Michel Archange, De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans le combat. nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous espérons que vous êtes confortablement assis et nous commençons. Frères et sœurs, les superstitions remontent à la nuit des temps. Elles sont souvent nées de croyances populaires, de rites païens et de traditions transmises de génération en génération. Elles s'enracinent profondément dans notre culture, influençant nos comportements, même sans que nous en soyons conscients. Historiquement, les superstitions servaient souvent de réponse simpliste à des phénomènes incompris. Les superstitions ont toujours été présentes dans toutes les cultures et sont souvent perçues comme un moyen de se protéger des forces obscures. Qu'est-ce qu'une superstition? Selon le dictionnaire Robert en ligne, la superstition, une superstition est un comportement irrationnel vis-à-vis du sacré, attitude religieuse considérée comme vaine. C'est aussi le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Croyance au présage aussi. Une autre définition est que la superstition ou les superstitions sont des pratiques ou croyances qui attribuent des pouvoirs ou des significations particulières à des objets, des événements, des actions souvent sans fondement rationnel ou scientifique. Jacques, Jean-Paul, chers sœurs, comment est-ce que vous pouvez définir la superstition de manière très simple? Comment vous définirez la superstition? Oui, eh bien, on pourrait dire que c'est un attachement à des pratiques visant à obtenir un effet avantageux pour nous, ou parfois aussi désavantageux envers notre adversaire. Voilà, donc c'est finalement une façon de faire confiance dans des actes ou dans des choses ou dans des présences, en tout cas dans des créatures qui pourraient nous aider ou améliorer notre quotidien. C'est aussi peut-être des comportements de défiance ou de méfiance vis-à-vis de certaines pratiques, par peur d'être victime de la colère des dieux ou de phénomènes surnaturels qui pourraient nous être nuisibles. Bon, c'était pas très simple ce que j'ai dit. Oui, mais je crois que ça va aller. Alors moi, ce que j'ai trouvé, on dit la superstition, fausse idée que l'on a de certaines pratiques de religion, auxquelles on s'attache avec trop de crainte ou trop de confiance. Les esprits faibles sont sujets de la superstition. La superstition est un élément de la religion. Rien n'est plus opposé à la véritable dévotion que la superstition. Et on ajoute pour dire que les femmes ont beaucoup de penchant à la superstition. Est-ce que c'est vrai? On verra. Donc, ça rejoint Aux femmes de nous répondre. Voilà. Donc, ça rejoint un peu la définition oui, de Jacques, oui, Jean-Paul. c'est ça. Moi, dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que pour certains, les superstitions sont des actes, des signes qui se procurent de ça pour pouvoir se protéger. Parce que depuis la tradition, c'est quelque chose qui est inculqué dans nos cultures et qui fait que on a tendance à croire à ça. Voilà. Donc, ça peut être, ça a des conséquences bonnes et mauvaises sur la vie de la personne. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci, Sœur Eladi. Donc, les définitions se rejoignent. Maintenant, est-ce qu'il y a des superstitions que vous connaissez
Est-ce qu'il y a des superstitions que vous connaissez ou bien que vous avez pratiquées dans le passé? Est-ce qu'on a cru à certaines superstitions dans le passé? Alors moi, j'ai découvert en Guyane Mhm. une superstition qui, je trouve, est assez douloureuse. Alors, il s'agit d'une dame que j'ai rencontrée qui demandait un accompagnement spirituel parce qu'elle a perdu un enfant euh, prématurément, donc avant la naissance. Et au moment de l'enterrement de l'enfant, on lui a interdit d'assister à l'enterrement. Parce que dans sa tradition culturelle, assister à l'enterrement de son propre enfant était signe de malheur pour les autres enfants à venir. Donc pour ne pas avoir une malédiction sur elle, on lui a interdit d'assister à l'enterrement. Conséquence, pour elle, elle n'a pas fait son deuil. Et donc elle est dans une grande détresse, une grande souffrance parce qu'elle n'a pas vu partir l'enfant de ses entrailles. Et donc, voilà une tradition à laquelle toute sa famille est tellement attachée qu'elle a dû subir, contre le gré de sa famille, cette tradition, et elle en tire des conséquences douloureuses pour elle-même. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'ai l'exemple, quand j'étais petite, on disait que si tu as fait une bêtise, pour ne pas être puni par tes parents, il fallait croiser les deux doigts, les index et puis le majeur. Et puis tu le mettais derrière et devant la personne qui devait te punir, tu le mettais derrière. Et puis, enfant, on ne sait pas où c'est quitté en fait cette pensée-là. Et nous tous, on a eu à pratiquer cela. Donc, quand tu fais une bêtise, quand maman t'appelle, tu as les doigts croisés et cachés derrière. Et puis, souvent, ça marchait. Et puis, souvent aussi, ça ne marchait pas. Je me souviens qu'un jour, on m'a bien puni copieusement parce que ça n'avait pas marché. C'est juste, ça n'avait pas fonctionné. On a aussi la superstition de la montre religieuse. Je ne sais pas si, mes soeurs, vous connaissez cette superstition où on dit si on trouve une montre religieuse dans la maison, c'est que les femmes sont. Il y a quelqu'un qui est enceinte, il y a une personne qui est enceinte. Donc, du coup, quand on voit apparaître une montre religieuse, on se soupçonne en fait, ça crée le soupçon, on se demande, mais qui est enceinte parmi les filles? Mais qui est enceinte? Donc, on avait cette superstition-là. On a aussi le cas du chat noir. Le chat noir était considéré comme quelque chose de maléfique, comme un être, un animal, un être maléfique. Donc, quand tu vois un chat noir chez toi, c'est le malheur que tu as rencontré. Le chat noir et puis le chat qui pleure. Si un chat pleure dans ta cour, pour nous, c'était signe de malheur. Et c'était une chose qui a été transmise de génération en génération, qui était ancrée vraiment dans la mentalité. Et tu étais convaincu que si un chat pleurait chez toi, le malheur n'était pas loin de toi. Soit un décès, soit en tout cas, il y a le malheur. Donc, imagine un peu toute l'angoisse que cela peut créer pour quelqu'un qui entend un chat pleurer. Et puis, on a aussi celui de la pomme qui démange. Je pense que vous avez connu ça aussi. Quand ta peau te démange, ça veut dire que tu vas avoir de l'argent. Tu vas avoir de l'argent. Et puis, si tu as versé l'eau dans la cuisine, ça, j'ai fait cette expérience avec une dame qui nous avait invité à manger. J'ai vraiment été choquée. On partait l'aider à faire la vaisselle. Et puis, par inadvertance, j'ai renversé l'eau. Mais la femme m'a crié. J'ai eu tellement peur. Parce que pour elle, c'était un signe de malheur. Et elle a fait des gestes façon comme pour conjurer le sort, quoi. Elle a eu à faire un petit rituel rapide sous mes yeux. Mais je tombais de nuit. Mais qu'est-ce que c'est que ma soeur? C'est un mauvais signe. C'est pas fort. On ne fait pas d'eau dans la cuisine. La femme étant angoissée, elle n'a fait que parler de cela pendant le déjeuner. Donc, il y a ça. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres superstitions. Bon, moi, merci ma soeur. Je sais que quand on était petite, les parents nous racontaient que quand il y a le soleil qui apparaît et qu'il pleut, c'est un éléphant qui est en train de mettre bas quelque part dans la forêt. Donc, étant petite, on croyait à ça jusqu'à ce qu'on grandisse. Ou quand on va au village, il ne faudrait pas se laver le soir. C'est-à-dire que quand il fait nuit, il ne faudrait pas qu'on se lave. Donc, une fois, j'ai eu à poser la question à ma maman. J'ai dit, mais attends, on était petite depuis là. Éléphant là, tous les jours quand il pleut, il y a soleil, l'éléphant met bas. Elle dit, ce qu'on te dit là, tu fais ça. Ok. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Mais on ne peut pas nous dire, tu vas au village, il ne faut pas te laver la nuit. Mais on s'est rendu compte que c'est quand on se lave même qu'on vit. Donc,
on se demandait si c'était vraiment des faits réels. Mais pour les parents, la tradition, ils croient en ça. Ils se disent que c'est ce qui se passe dans le village. Il ne faut pas se laver les soirs. Ou quand tu marches, si ton pied heurte une pierre, on te dit, ah, là, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà. Si c'est, peut-être que si il y a pour certains, quand c'est le pied droit, ils disent, ah, mais là, j'ai une bonne nouvelle qui m'attend devant. Pour certains, quand c'est le pied gauche, ils disent, non, c'est que vraiment le malheur qui va m'atteindre. Donc, c'est un peu ça, parmi tant d'autres, quoi, ce que je voulais ajouter. Même moi, ce que j'ai pratiqué, c'était ne pas se laver la nuit, parce que d'abord, il y avait une peur qui était là, de savoir qu'il fait nuit, tu dois sortir pour aller te laver, mais c'est que c'est pas la peine. Si je vais me laver, quelque chose va m'arriver. Mais c'est après, j'ai compris que on nous disait ça pour ne pas qu'on se lave très tard dans la nuit. Voilà, c'était ça ma réflexion. Merci, merci. Alors, moi, concernant le fait que le pied qui cogne le caillou, moi j'ai vécu ça. Alors, quand j'étais petite, quand je sors avec ma grand-mère, on sortait, son pied tapait le caillou. Donc, quand c'est le pied droit, c'est qu'on va trouver la personne. Quand c'est le pied gauche, c'est qu'on va pas trouver. Et effectivement, ça marchait, hein. Ça marchait. Et un jour, elle m'a envoyé voir sa petite sœur pour lui remettre des présents. Et en allant, mon pied gauche a tapé le caillou. Et arrivé, je dis, bon, si le pied gauche a cogné le caillou, ça veut dire que je ne vais pas trouver ma petite grand-mère. Effectivement, je ne l'ai pas trouvée. Donc, j'ai bien dit à ma grand-mère que oui, ça marche. Que le fait que le pied cogne le caillou, aujourd'hui, moi aussi, mon pied a cogné le caillou. Mon pied a cogné le caillou gauche. Et mon pied gauche a cogné le caillou, donc je n'ai pas trouvé la grand-mère. Et puis après, elle me dit, il ne faut pas croire aux bêtises comme ça. Hein. Elle dit, enlève ta tête dessus. Donc, c'est pour dire que avant aussi, nos grands-parents avaient vraiment, je sais pas si des pratiques, voilà. Ils croyaient en ça. Voilà, ils croyaient en ça. Donc, moi, j'ai expérimenté. Elle me dit, il ne faut pas croire ça. Mais elle, pourtant, elle dit, c'est sa grand-mère qui lui dit, donc c'est resté sur elle. Donc, pour elle, c'est devenu une habitude. Donc, moi, il ne faut pas que je croie à ça. Que c'est vrai, mais il ne faut pas que je mette trop ma tête dessus. Donc, souvent, certaines de ces pratiques-là, c'est pour discipliner un peu les enfants. Voilà, et puis, il y a d'autres aussi qui sont vraiment des portes ouvertes vraiment à... En fait, qui nous font basculer dans l'idolâtrie, même dans l'occultisme. Et puis, il y a d'autres, c'est pour un peu, comme on dit, par exemple, ne balayer pas dans la nuit. On ne balaye pas la nuit parce que si on balaye, en fait, ça s'explique. On peut balayer quelque chose de précieux. Ça s'explique, mais comme on ne donne pas la raison aux enfants, si tu balayes la nuit, un malheur va t'atteindre pour empêcher les enfants, en fait, de balayer la nuit. Ou bien on se dit que la nuit, on ne crie pas. Ou bien la nuit, c'est pas de bruit. Sinon, si le génie entend ta voix, donc, préférer les enfants pour les calmer. Donc, il y a certaines superstitions qu'ils ont trouvé, en fait, ont trouvé des astuces, en fait, qui sont des astuces pour discipliner, ou bien pour expliquer des choses qu'on ne comprend forcément pas, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qui sont peut-être irrationnelles, ou bien, en fait. Donc, il y a ce genre de superstitions-là. Et puis, il y a des superstitions vraiment qui nous ouvrent vraiment la porte. Tout à fait. Moi, ce qui me revient, ce sont les superstitions qui créent la peur, mais pas de façon constructive. J'en ai deux qui me reviennent. En Guyane, j'ai découvert, par exemple, que si vous mangez à table avec des amis et que vous demandez le piment, on ne vous donne jamais le piment dans la main. On le pose sur la table et vous le prenez sur la table, mais on ne vous donne pas directement dans la main. La raison, c'est que si vous prenez directement, vous allez vous fâcher avec la personne. Vous voyez, c'est une superstition, donc vous devez observer ça. Regardez bien, même chez des chrétiens. Quand vous irez manger chez des catholiques, vous allez bien regarder, vous allez voir, vous demandez pas c'est le piment. Ils mettent le piment là, mais ils ne le donnent pas dans la main. D'accord ? Oui. Et puis voilà, sinon j'ai une belle-sœur aussi, aux Antilles, qui est assez superstitieuse. Et elle, alors, elle ne fête jamais d'anniversaire avant la date. Vous voyez, par exemple, parfois pour des raisons pratiques, on peut le faire la veille, si ça tombe un samedi ou un dimanche. On fait ça avant, comme ça on peut faire la fête. Et bien non, c'est une superstition. Si on fête l'anniversaire avant l'anniversaire,
on peut mourir, enfin, on peut avoir un malheur. Oui. Voilà, donc voilà, des choses comme ça. Maintenant, quelles peuvent être des raisons qui emmènent les gens à être superstitieux? Bon. Quelles sont les raisons? Quelles peuvent être des raisons? Pour moi, je peux dire que depuis la nuit des temps, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les superstitions font partie de la vie de l'homme. Qu'on le veuille ou non, ça est dans notre culture. Oui, c'est ça. Mais quand on fait une analyse, c'est la peur et l'ignorance. Voilà, la peur nous amène à nous cacher dans des pratiques pour pouvoir nous protéger, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le diacre. Voilà. Et puis l'ignorance. L'ignorance fait qu'on croit facilement à certaines choses. Je sais pas si je dois dire c'est un lavage de cerveau, mais je me dis que c'est pas un lavage de cerveau. Mais je veux quelque chose, je veux obtenir quelque chose, mais j'ai cette peur, je veux me protéger de quelque chose. Voilà, donc je me dis que c'est la peur et l'ignorance. Oui, alors le catéchisme aussi parle de l'excès de religion. C'est un facteur aussi qui peut amener à la superstition, c'est-à-dire que on a un esprit de piété en soi, un don de Dieu, mais il est tellement fort qu'il est mal canalisé, et finalement il va s'emparer de pratiques ou de choses ou d'objets sacrés plus que du Créateur. Et ça va nous détourner en fait du vrai culte rendu au Créateur. Donc il y a une sorte de détournement de la foi, une forme d'idolâtrie, comme vous l'avez bien dit, ma sœur. Et effectivement, on le constate. Je vais prendre un exemple. Une fois, dans mon groupe de prière, il y a un monsieur qui est venu parce que on faisait des prières de délivrance pour des personnes infestées par des esprits mauvais. Et il vient parce qu'il dit, voilà, je suis infesté. Il me dit, effectivement, j'ai prié une fois pour quelqu'un et le démon est venu sur moi, je suis infesté, donc est-ce que vous pouvez prier pour moi pour ma délivrance? Alors on dit, ok, on va prier pour toi, il n'y a pas de souci. Alors il dit, bah, attendez, avant de prier pour moi, il faut que je mette en place des objets. Et il prend un grand sac de sport, il sort une statue de Saint-Michel, la Vierge Marie, une croix, du sel, une bougie. Tant qu'il n'avait pas mis ça, il ne voulait pas compris pour lui. Parce que pour lui, sa confiance était dans les objets. On lui a dit, mais non, remballe tout ça, on va prier sans ça, tu verras que Dieu est puissant. Il n'y a pas besoin de... S'il y a, tant mieux, mais s'il n'y a pas, c'est pas par la statue de Saint-Michel que tu vas être guéri ou délivré. Donc, on a fait remballer toutes ces amulettes, tout ça, et finalement, il a été délivré par une simple prière. Vous voyez, donc il y avait là un attachement aux objets, plus que à celui qui est désigné par ces objets. Voilà. Et ça, c'est typiquement ce que dit le catéchisme, c'est une forme aussi de superstition qui est très répandue. Chez les chrétiens, malheureusement, très répandue, parce que, comme vous l'a dit ma sœur, l'ignorance, au Osée 4.6, on dit mon peuple se meurt faute de connaissance. Dans l'ignorance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on ne connaît pas le sens de sa foi, quand on ne connaît pas son Créateur, son Sauveur, eh bien, on s'attache à tout ce qui est autour, mais pas à sa personne. Et c'est ce que Jésus fustigeait chez les pharisiens. Ils connaissaient la loi par cœur, ils connaissaient tous les rites de la loi, mais ils ne connaissaient pas le Créateur pour qui la loi était orientée. Ouais, un peu ça aussi. Oui, ça, Eladia avait parlé de la peur. Il y a la peur de la malchance. Voilà. Souvent, c'est à cause de ça, mais la peur même de s'attirer, la colère, parce que souvent, il y a des divinités qui sont associées, qui sont liées à des pratiques, à des superstitions. Donc, si on dit, si tu ne peux pas faire le Dieu, le temps va te frapper, peut-être tu ne pourras pas te marier, ou bien tu ne pourras pas enfanter. Donc, du coup, les personnes ayant peur de subir la colère de ces divinités-là, si elles enfreignent aux règles, sont obligées de se conformer à ce que dit la superstition, ou bien souvent de faire un rituel pour conjurer le sort, parce que souvent il arrive qu'on viole les règles. Donc on dit, par exemple, si tu as violé les règles, il faut faire ça pour apaiser peut-être la colère de cette divinité, ou bien pour ne pas attirer la malchance sur toi. Donc ça aussi peut nous conduire à la superstition. Parce que comme tu as peur, on t'a dit ça, peut-être que tu ne crois pas, mais la peur fait que, puisque tu crois que effectivement cette colère-là, tu vas la subir pour l'éviter, du coup, tu es obligé de te conformer à la superstition. Et puis, il y a ce sentiment aussi de vouloir tout contrôler. Voilà. Oui, puisqu'on veut expliquer, on veut tout expliquer, alors que peut-être qu'on n'arrive pas à expliquer les choses. Donc, on veut trouver La solution. mais on veut tout expliquer. Donc, ça conduit aussi à la superstition. Tout à fait, c'est toutes les dérives comme l'horoscope, la cartomancie, la lecture dans les signes de la main, tout ça. C'est ce désir de maîtriser son avenir, son présent, le désir de posséder un pouvoir finalement sur les événements. Et ça aussi, ça amène à une superstition, puisqu'encore une fois, on va s'appuyer plus sur ses connaissances
ou sur ce que nous disent ces objets que sur ce que nous dit le Seigneur. Donc, quelque part, la providence divine qui nous assure tout ce dont nous avons besoin, on n'y croit pas. On peut faire croire à des choses qui sont purement des créatures, donc qui n'ont pas le pouvoir divin qu'on leur accorde, et malheureusement, on met son refuge et sa confiance dans ces objets. Et on comprend maintenant pourquoi souvent le peuple hébreu était fustigé par les prophètes en disant « Peuple adultère, sortez de vos idoles, fuyez le paganisme autour de vous, et revenez à Dieu. » J'ai en mémoire Isaïe 45, où le prophète commence en disant je suis ton Dieu, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas d'autre, je suis le seul Dieu. Toi, il insiste beaucoup dans ce chapitre pour dire voilà, n'allez pas chercher d'autres dieux, surtout que ces dieux, on en verra peut-être après, à cause de la peur et tout ça, nous tiennent en esclavage. Et ça, c'est tout le contraire du vrai Dieu que nous connaissons, qui est venu en disant je viens vous libérer. Hein. Je suis venu dans le monde, Luc 4, 18, hein, pour libérer les opprimés et renvoyer en liberté les prisonniers. Eh bien non, nous dans la superstition, au contraire, on s'attache à des choses qui nous rendent esclaves. Et on ne vit plus, on est terrorisé, on a peur, et du coup on perd la foi, puisque notre sauveur, on ne croit même pas qu'il est capable de nous protéger. Et donc c'est réellement une grande perversion, et on pourrait, je trouve que c'est pas excessif de dire que c'est même diabolique quelque part. Il y a une forme d'esprit diabolique dans la croissance et l'accroissement de ces superstitions. Quels peuvent être donc les dangers de la superstition, ou bien les effets en fait de la superstition sur la vie quotidienne, sur la personne qui la pratique? Le diacre a déjà parlé, il a parlé de, il a déjà commencé à parler un peu des effets néfastes, je dirais, de la superstition. Déjà, cette peur-là, cette angoisse, cette idolâtrie-là, c'est un danger, surtout pour nous chrétiens, c'est un risque en fait. Prendre la créature pour le créateur. Et puis je crois aussi souvent le fait d'imaginer, souvent on a des idées qui ne sont pas, qui vont pas avec notre foi. Bon, je prends des exemples comme ça. Dans nos églises, pendant la messe, j'ai remarqué, je ne sais pas si ça correspond à notre thème, mais pendant que le prêtre il consacre le pain et le vin, quand il soulève le corps du Christ, tu vois des chrétiens aussi là, lèvent leur main, je ne sais pas si... Ils lèvent la main aussi, comme si, je ne sais pas, souvent je me pose la question de pourquoi ils lèvent la main. Tu vois, il y a des fidèles chrétiens qui lèvent la main. Je ne sais pas s'ils offrent quoi au Seigneur. Oh, le Seigneur dit que voici mon corps livré pour vous. Bon, moi, je me dis que il faut on contemple. Mais c'est à ce moment-là que tu vois des fidèles chrétiens qui lèvent la main. Tous les gestes que les prêtres font, eux aussi ils font. Aussi. Ça aussi, il faut que... Oui, il y a peut-être. c'est vrai que ça peut rejoindre l'excès de piété. Voilà. Oui, une piété excessive, voilà. Une piété peut-être excessive qui fait qu'ils oublient qu'il y a certains gestes peut-être qui sont attribués aux prêtres, qui sont réservés aux prêtres. Peut-être, bon, en fait, c'est sans ça que je peux comprendre ça. Peut-être que c'est la piété. Oui, peut-être. Il y a aussi, puisque tu dis ma sœur, ça me rappelle aussi, tu remarqueras lors de la communion, en général le tabernacle, il est vide puisque les espèces sont sur l'autel et les gens, devant le tabernacle, se prosternent, nous font un signe de croix, alors que le tabernacle est vide. Vous voyez, donc là, je pense qu'il y a aussi une forme de superstition ou de tradition, puisque si Jésus est devant l'autel ou dans la main du prêtre, c'est là qu'il faut faire un signe de croix, c'est pas devant une boîte qui est vide, parce que la boîte elle est vide. Hein, et voilà, bon. Donc là aussi, il y a une forme de superstition quelque part. Il y a des gens qui refusent de passer sans faire un signe de croix, ou sans se prosterner devant un tabernacle qui est vide. Et puis il y a des personnes aussi, le Saint-Sacrement peut être exposé, et puis ils se tournent vers les statues, ils vont toucher les statues, ils vont embrasser les statues, ils vont, à peine mais souvent s'ils s'inclinent même devant le Saint-Sacrement, se prosternent, ils vont continuer, comme on finit avec les statues, et puis ils partent quoi. Ils ignorent même la présence de Jésus qui est exposé sur l'autel. C'est typiquement ce détournement. Donc c'est un détournement, parce que Jésus est là, mais c'est la statue. Enfin, je ne sais pas, souvent, tu vois, la statue est plus considérée, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, que Jésus même qui est là à l'autel. En fait, s'il est là, toute l'attention doit être tournée vers lui. La statue après. Ou bien même si tu as fini de saluer tes statues, après tu prends le temps au moins de te recueillir devant la présence de Jésus, t'écaresser,
Donc, souvent, on peut tomber dans cet excès de piété là où on peut nous conduire à la dérive. Ça, c'est une conséquence aussi, un effet néfaste. Et puis, il y a le côté dépression. Parce que si, par exemple, le chat noir qui vient pleurer chaque nuit dans ma cour, et puis je m'imagine que le malheur, mais ou bien les gens sont contre moi, ou bien ça, peut-être c'est un esprit qui s'est incarné, ou bien c'est quelqu'un qui a pris la forme de l'animal pour venir m'attaquer. Il y a des personnes comme ça, ouais, c'est juste que je veux un chat qui vient m'attaquer, il pleure dans ma maison, je suis attaqué, il se pressait. Et puis, à force d'avoir ce genre de pensée, comme tu l'as dit, on peut sombrer dans la dépression. Souvent, ça crée aussi des angoisses, des crises d'angoisse. Je vais au travail et puis je croise un chien noir. Voilà, ça peut créer des crises d'angoisse parce que je me dis que si j'ai croisé un chien noir, c'est que le malheur, je peux même me retourner. Donc, ça influence nos actions aussi. Tu vois, on devient dépendant, on peut être même esclave. Et cela peut nous conduire parce que si je dépends de cela, que cela influence mes actions, tu vois, mes actions, mes paroles même. À un moment donné, je vais vouloir chercher des solutions pour conjurer le sort si je crois que je suis peut-être menacée, ou bien c'est des esprits qui en veulent à ma vie, ou bien c'est des sorciers qui en veulent à ma vie, ou bien peut-être que les gens font des incantations contre moi, des envoûtements. Peut-être que quelque chose qui est naturel, mais à force d'être dans cet esprit de la superstition, tu vas t'imaginer des choses qui ne sont pas en réalité. Et dans ça, tu peux... C'est l'illusion. L'illusion, ça peut créer l'illusion. L'imagination. Tu peux dire qu'on te poursuit. Parce que quand tu passes, si par exemple, ça peut être des coïncidences où peut-être que ce jour-là, tu es sorti et tu croises que des chats. Et puis tu peux dire que tu as croisé peut-être 3 fois un chat, ou bien tu es sorti, tu as vu quelqu'un habillé tout de rouge. Ça peut arriver, la personne je ça vient en rouge. Et toi, dès que tu es sorti de ta maison, c'est la personne en rouge que tu croises. Ça, c'est que là, le malheur. La personne te salue, tu ne dois pas répondre. Parce que si tu réponds, il y a des gens comme ça, quand ils se lèvent, la première personne qui te salue, c'est un homme. Je connais une dame comme ça. Le matin, quand elle se lève, elle ne veut pas croiser de femmes. Dans ses pratiques, parce qu'elle croise une femme, c'est une malchance pour elle. Donc, il faut qu'elle croise des hommes. Donc, si toi, femme, elle veut te croiser, elle essaie de se détourner, en fait, de te fuir. Mais si tu forces que tu la salues, elle ne répond pas. Parce que si elle répond, elle va tirer la malchance sur elle. Donc, il y a des pratiques comme ça qui nous mettent dans une certaine forme d'esclavage. On n'est plus libre, en fait. Tu ne peux plus t'épanouir parce que tes gestes, tes actions sont... Tu es conditionné, en fait. Et tu n'es plus libre de vivre. Comme il y a des gens, c'est des jours. Peut-être que chaque 31, tu ne dois pas faire ceci. Donc, quand le 31 arrive, tu vois, tu es capable de tout arrêter parce que c'est un 31. Donc, tu t'autorises plus à vivre à cause d'une superstition. Donc, le danger, il n'y a rien de danger vraiment dans ces pratiques-là. Et nous, chrétiens, chers auditeurs, auditrices qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent, nous devons faire attention à ces pratiques. Mais moi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce qu'on doit savoir, c'est que ça a un impact négatif, comme vous l'aviez dit. Pourquoi est-ce que je dis un impact négatif? Parce que tu ne peux rien faire d'autre que penser à ça. Jusqu'à ce que tu cherches même à avoir des objets, des talismans, quel que soit, même si tu es chrétien. Si tu es chrétien, si ta foi n'est pas aussi forte, tu cherches à avoir des talismans pour te protéger dans la maison. Et moi, j'ai écouté un prêtre qui a partagé quelque chose avec moi. Il dit qu'il était dans son bureau et il y a une dame qui est venue le rencontrer. Mais la dame est arrivée toute effrayée, tremblante, et puis il l'a fait asseoir, et puis il écoute. Elle dit non, qu'elle attendait son taxi et elle a vu qu'une souris est passée sur son pied. Et comme la souris est passée sur son pied, aujourd'hui, là, elle est foutue, sa journée est foutue, donc elle est venue pour que le père prie pour elle. Le père a pris le temps, il a bien écouté, il lui a dit, bon, récupérez tout ça là. Il lui a demandé, il lui a posé une seule question, où vous étiez arrêté là? Il y avait quoi à côté? Elle dit, non, il y a les égouts, tout ça là. Il dit, mais c'est le passage de la souris. Vous vous êtes arrêté où la souris? Parce que la souris n'était pas venue pour elle. Donc ça a permis à la femme de se ressaisir. Le père dit, il a prié quand même pour elle. Et il lui a dit de libérer son esprit parce que si elle vit dans la superstition, elle ne pourra rien faire. Et c'est là, elle va dire au prêtre que tout ce qu'elle fait, c'est ça. Quand elle marche, elle fait attention pour ne pas croiser chat, pour ne pas croiser un chien noir, pour ne pas faire ça. Donc, comme la sœur l'a dit, ça devient comme une forme de dépression. Une forme de dépression. Donc, ça a un impact négatif sur la vie de la personne.
Donc, c'est ce que je voulais ajouter à la suite de la sœur. Et puis son histoire aussi m'a rappelé une histoire où au marché, ça c'était dans mon pays, au marché, en plein marché, je n'ai pas fait exprès, j'ai marché par inadvertance sur le pied d'une femme sans que je sache. Et puis, je vois quelqu'un qui me, tu vois, j'ai senti quelqu'un qui m'a touché, en fait, l'épaule. Je tourne et puis la femme là a marché sur mon pied et puis elle dit, ta viande que tu m'as donnée était redonnée. J'étais surprise. Je dis quoi? Est-ce que c'est que tu avais me donner puis tu as touché mon pied? Ça, je te redonne. Prends ta chose. Tu vois? Pourtant, je n'ai pas fait exprès puis je l'ai touché. Dans la mêlée, il y a du monde. C'est le marché. Le marché est rempli. On se touche, on se frotte. Et c'est dans ça que je l'ai touché sans m'en rendre compte. Elle était convaincue. Ça, c'est la superstition. C'est dit que si je l'ai touché, je lui ai transmis quelque chose. Donc, ce que je lui ai transmis, en fait, pour conjurer le sort, il fallait qu'elle vienne me toucher pour me redonner ce que je lui ai donné. Et ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Tu vois? Imaginez un peu son angoisse, sa peur si elle ne me retrouvait pas. Parce qu'elle m'a cherché, elle m'a retrouvée dans le marché. Parce que si elle ne m'avait pas retrouvée, elle était foutue. Là, elle s'est dit qu'elle est bien parce qu'elle m'a redonné. Tu vois? Donc, jusqu'où ça peut nous mettre dans une esclavage. Quoi. Oui, ça crée aussi la division, puisque finalement, l'autre est ton ennemi. Par sa pratique, par ses gestes, il te met en danger. Donc, c'est ton ennemi et tu vas le combattre par un sort. Donc, tu vas lui jeter un sort. Donc, finalement, on voit bien l'esprit de division maléfique qui est derrière tout ça. Ça me rappelle, pour faire une parenthèse un peu biblique, quand dans l'évangile de Luc, lorsqu'on annonce la venue du Christ, il y a l'épisode des rois mages. Les rois mages, c'était des magiciens, hein. C'était des superstitieux, c'était des païens, c'était des gens qui avaient des traditions idolâtres. Et pourtant, ils viennent adorer Jésus. Et la parole dit, ils repartirent par un autre chemin. Et ça laisse penser qu'ils ont changé de vie. Ils ont vu le Christ Jésus. On peut penser qu'ils ont laissé tomber toute leur magie, toute leur tradition pour s'attacher au Christ. Mais il y a réellement un symbole qui nous dit que voilà, dans le Christ, on a cette libération et que le Christ à lui seul remplit tous les besoins qu'on va chercher dans ces créatures qui ne peuvent rien, en fait, qui ne peuvent pas nous sauver. Aucune idole ne peut nous sauver. Voilà, donc c'est intéressant de voir que le Christ est la réponse à cette question. Et pour autant, dans le christianisme, on arrive à faire de l'idolâtrie et de la superstition chrétienne, avec des symboles sacrés du christianisme. Vous voyez comment il y a une perversion dans tout ça, quoi. David, on va continuer toujours dans la Bible. Oui, alors, voir un peu ce que la Bible nous dit. Tout à fait. Alors, la Bible, effectivement, je disais, oui, la Bible n'a jamais cessé de dénoncer cette pratique, puisqu'en fait, on l'a compris, elle nous détourne de Dieu. Or, Dieu, le Dieu d'Abraham, est un Dieu unique. Le premier commandement nous dit, tu adoreras un seul Dieu. Donc, tout ce qui nous pousse à avoir une forme d'adoration à autre chose qu'un seul Dieu est, de toute façon, aux yeux du Seigneur, eh bien, une atteinte à une offense grave. Et donc, dès les premiers livres de la Bible, notamment dans le Pentateuque, les livres de la loi, eh bien, on voit dans le Deutéronome, mais aussi un peu dans le Lévitique, des instructions très claires sur le fait qu'il faut s'abstenir de ces pratiques. Alors, j'ai retrouvé un passage intéressant. Dans le Lévitique, au chapitre 18, on va lire du verset 10 au verset 12. Voilà ce qu'il est dit. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique la divination, l'incantation, le mantique ou la magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu, et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. Voilà. Donc, on a une énumération de pratiques qu'on a déjà vues autour de cette table et qui confirme que dès les temps anciens, Dieu nous a mis en garde contre ces pratiques. Hein, et une pratique qui était absolument scandaleuse, c'était qu'à l'époque, on faisait passer les enfants par le feu pour rendre un hommage à Dagon, je crois, c'est le dieu Dagon, ou il y en avait un autre aussi, je crois que c'est Belzébuth. Bref, donc il y avait, pour obtenir des bienfaits, pour obtenir des avantages, on allait jusqu'à sacrifier ses propres enfants. Vous voyez? Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, à travers la pratique de l'avortement, qui n'a pas forcément une connotation spirituelle, mais néanmoins, on va sacrifier aussi des enfants
en vue d'avoir un bien-être matériel ou autre. Donc on n'est pas loin de cette pratique. Voilà, sans s'en rendre compte, on est retombé dans cette pratique que Dieu condamne fermement. Voilà, donc, et puis dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul, donc dans le Nouveau Testament, reprend cette idée qu'il y a des traditions autour de nous, qui certes n'étaient pas mauvaises à l'époque, mais aujourd'hui il faut s'en méfier parce qu'elles peuvent nous amener dans des philosophies qui sont contraires au christianisme. Et voilà ce qu'il dit au verset 8, « Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par le vain leurre de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde et non selon le Christ. » Voilà. Donc il y a des éléments du monde, il y a des pratiques mondaines, comme dirait le pape François, il y a des pratiques traditionnelles qui certes font partie de notre culture, mais pour autant, on doit s'en méfier parce qu'elles peuvent nous amener en esclavage. Et Paul prononce le mot d'esclavage, hein, donc c'est très fort. Pour nous qui avons vécu cette réalité dans notre histoire, on voit de quoi il s'agit. Donc attention à s'attacher à des choses qui vont nous priver de liberté finalement et nous rendre dépressifs, on l'a vu. Hein. On a déjà deux passages bibliques et tout à l'heure on verra ce que dit le catéchisme. Et pour compléter, en fait, il a failli dire Jacques Jean-Paul, Colossiens 2, 8, il y a le verset 9 et 10. La suite, en fait, de Colossiens, c'est tellement important, c'est tellement intéressant, si on peut le lire aussi, d'accord ? Alors, en verset 9, « Car en lui, donc dans le Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous vous trouvez en lui associé à sa plénitude, lui qui est la tête de toute principauté et de toute puissance. » C'est verset 9, verset 10. Oui, parce que souvent la peur nous conduit à la superstition, alors que Dieu, comme on le dit, il domine toutes les puissances, dont il est capable, comme vous l'avez dit auparavant, d'assurer notre protection, d'assurer notre sécurité. Donc on n'a pas à avoir peur, on a à se remettre au Seigneur, en fait, faire plutôt confiance au Seigneur que de faire confiance aux forces qui régissent l'univers. Parce que souvent, c'est comme ça la superstition, pas des forces qui régissent l'univers, on leur attribue des pouvoirs qu'on doit rendre qu'à Dieu seul, en fait, des pouvoirs qu'on doit attribuer qu'au Seigneur. Ça me fait rappeler le prophète Baal et puis le prophète Élie. Voilà. Bon, le prophète Baal qui voulait... Oui, qui avait le sacrifice, là, et puis pendant une journée entière. Bon, pour montrer à l'aide Dieu que vraiment ils sont fidèles, ils ont versé leur sang, mais pas de réponse. Pas de réponse. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu, et le diable fera toujours tout son possible pour nous détourner. Et c'est très subtil parce que on peut avoir une foi chrétienne authentique, avoir même un ministère dans l'église, une pastorale, et pour autant glisser progressivement, à cause des années et de l'expérience, glisser dans une forme de pratique dans laquelle on va trouver plus de sécurité que dans la foi en Christ. Parce que, mes sœurs, la foi en Christ suppose de marcher sans filet. Quand on croit en Jésus-Christ, on ne fait pas de plan. On marche selon la divine volonté. Et ça, c'est pas facile. Nous, on veut des garanties. Seigneur, je te suivrai, mais qu'est-ce qui me garantit que je ne vais pas tomber Et donc, ces garanties, on les trouve dans des objets, dans des sécurités qui sont matérielles et qui sont idolâtres parfois, parce qu'on va faire plus confiance dans ces sécurités matérielles que dans le Christ lui-même qui nous dit, mais confiance, je t'aime, je suis ton sauveur, et je suis ton roc, comme dit le psaume, je suis ton roc, ton défenseur, comme dit le psaume 90, tu marcheras sur enfin, comme dit ça, tu tomberas, ton pied ne heurtera pas la roche. Voilà, la pierre, voilà. Qui t'ont mis à ta gauche, 10 000 à ta droite, et ne t'arrive pas à ta tête. Voilà. Tu marcheras sur le scorpion, le serpent et le dragon. Voilà. Donc effectivement, on voit bien que la superstition est une atteinte à la foi. D'accord, c'est une atteinte à la foi. Or maintenant, la foi c'est quoi? La foi est une vertu théologale qu'on reçoit de Dieu. Donc ça veut donc dire que quand on est superstitieux, on refuse de se recevoir de Dieu pour se recevoir dans notre humanité. Donc très clairement, il y a une forme d'orgueil quelque part, de dire je vais prendre la maîtrise de ma vie, je vais me mettre des sécurités, je vais m'attacher à des choses, parce que je ne crois pas que mon Dieu est suffisamment puissant ou suffisamment fort pour me protéger ou me conduire au bonheur. Donc c'est un manque de foi et aussi un manque on va dire d'adhésion ou de confiance en Dieu, et qu'on va au détriment enfin au profit plutôt de choses matérielles qui en fait n'ont pas pouvoir. Et nous croyons, dans le monde où nous sommes, c'est une réflexion que je mène devant vous, avec la science qui prétend donner le bonheur à l'homme,
qui pourrait avoir tout pouvoir, il est facile de glisser aussi vers cette forme de défiance envers Dieu et de superstition dans la science, de croyance dans la science, qui devient excessive au point que plus besoin de Dieu, parce que la science aurait la réponse à mon désir de bonheur ou à ma protection. Jacques Jean-Paul, quel regard l'Église porte sur la superstition? Alors, on peut dire que c'est un combat depuis l'aube des temps, puisque dès les premiers livres de la Bible, on voit bien que Dieu, quelque part, met en garde contre cette pratique. Et bien sûr, les papes successifs n'ont cessé de dénoncer cette pratique. J'ai retrouvé quelques écrits des deux derniers papes, donc du pape François et ensuite du pape Léon XIV. Vous allez voir que chacun d'entre eux n'y va pas par le dos de la cuillère, hein. Chacun est assez incisif dans sa vision. Donc voilà, le pape François dit, alors il condamne explicitement la superstition comme étant une pratique incompatible avec la foi. Donc voilà, c'est soit l'un soit l'autre, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tandis que le pape Léon XIV, lui, il a qualifié carrément la superstition de déviation à abolir dans certaines traditions catholiques. Donc il dit même qu'il y a des traditions catholiques qui sont idolâtres et qui sont superstitieuses. Et il n'a pas tort, parce qu'on disait tout à l'heure que parfois, dans une église, on peut arriver, on va essuyer, on va frotter le pied d'un saint, on va faire des tas de choses. Oui, et effectivement, voilà, la Vierge. Moi, je suis allé plusieurs fois à Lourdes, j'aime beaucoup aller à Lourdes, mais à Lourdes, dans la grotte où il y a la statue, les gens frottent la pied de la statue, mais d'une manière, la statue brille, en fait, les pieds brillent. Le reste, mais les pieds brillent tellement c'est frotté. Voilà. Alors, donc, le catéchisme aussi de l'Église catholique, eh bien, rejette la superstition, on en a parlé, comme une perversion du culte rendu à Dieu. Alors, que dit le pape François de manière plus claire? Dans l'Angélus du 18 août 2019, le pape François dénonce les pratiques superstitieuses comme contraires à la foi. Voilà ce qu'il dit. Combien de soi-disant chrétiens, non, il ne parle pas des autres, il parle des chrétiens, combien de soi-disant chrétiens vont voir des voyants ou des voyantes pour se faire lire les lignes de la main? Et cela est de la superstition, ce n'est pas de Dieu. Il appelle à une cohérence évangélique, refusant toute tentative de concilier foi chrétienne et pratique occulte. Il insiste sur la nécessité de purifier le cœur par le feu de l'amour du Christ et non par des rituels magiques ou des croyances irrationnelles. Voilà, donc ça c'est la vision du pape François, que Dieu le garde en paix dans son royaume. Jean-Paul, je vais ajouter toujours sur la vision du pape François, son audience du 25 septembre 2024, l'audience générale. Il a dit, le chrétien ne croit pas aux superstitions telles que la magie, les cartes divinatoires, les horoscopes et autres. Et puis il dit, chassé par la porte, le diable est rentré par la fenêtre, pourrait-on dire. Chassé par la foi, il revient par la superstition. Voilà. Ça, c'est l'audience générale du 25 septembre 2024. Ouais. Très intéressant. C'est-à-dire que là, effectivement, lorsqu'on va chasser de manière authentique par amour, on va chasser, eh bien, il va revenir sous une forme plus subtile, habillé sous une forme de religiosité, et il va te faire glisser subtilement dans l'idolâtrie et dans la superstition. Donc effectivement, il y a une mise en garde assez intéressante à prendre en compte. Alors le pape Léon XIV n'est pas manchot non plus, puisqu'il dit lui-même qu'il faut réformer et faire une rupture avec les pratiques superstitieuses. Donc il a dit ceci, il s'est attaqué aux reliques notamment, il a dit que la vénération des reliques eh bien, serait explicitement de la superstition. Donc après je pense qu'il faudra expliciter tout ça, parce que c'est pas si simple. Je pense que ça peut créer un débat, mais en tout cas, il a pointé du doigt quand même cette réalité. En tout cas, il veut qu'on purifie la foi de ces excès rituels. Et il veut favoriser une spiritualité plus intérieure. Il prône une église désarmée et désarmante, selon ce que disait saint Augustin. Voilà, donc effectivement, attention à la déviation. En fait, dans le combat spirituel, on apprend que le diable, c'est un esprit des excès. C'est soit trop peu, soit too much. C'est soit pas assez, soit trop. Il ne peut pas rester au milieu. Le royaume de Dieu est équilibré, le diable c'est toujours trop ou pas assez. Donc en clair, si tu
veut suivre le Christ, il va te pousser dans un excès de religion, un excès de pratique. C'était le cas des pharisiens, ils étaient incollables sur la pratique. 813 préceptes de la loi de Moïse, ils pratiquaient les 813 préceptes sans difficulté. Le cumin, la menthe, le fenouil, tout ça, ils étaient incollables là-dessus. Et pourtant, ils voient quelqu'un dans le canal, ils le laissent mourir. Le cœur est sec, il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quel Dieu ils servent. Pour eux, c'est un Dieu de la loi. J'applique la loi, donc j'ai croisé toutes les cases, donc je suis sauvé. Et oui, ça, c'est typiquement ce qu'il faut fuir, c'est une espèce d'automaticité du salut dans laquelle on pense que c'est par la pratique qu'on sera sauvé. En Galates chapitre 4, verset 16, Paul dit ceci, « Nul ne sera sauvé par la pratique religieuse. Nul ne sera sauvé par la pratique de la loi. » Voilà ce qu'il dit. « Nul ne sera sauvé par la pratique de la loi. » Et c'était le gros débat entre la loi et la foi que saint Paul a dénoncé. Ouais. Donc, c'est clair que la foi est incompatible avec la superstition. Et comme le pape François dit, un chrétien ne doit pas être superstitieux. Et maintenant, s'il est arrivé que nous avons pratiqué la superstition et qu'on cherche comment faire, en fait, pour quelqu'un qui nous écoute, qui a été à fond dans la superstition, quels conseils on peut lui donner pour l'aider à sortir de cette dépendance superstitieuse? Bon, moi, ce que je voulais ajouter avec tout ce qu'on a dit, je pense qu'on peut pas être chrétien et puis être superstitieux. Ça peut arriver. Puisqu'il y a Et l'ignorance. voilà, puisqu'il y a l'ignorance, avec tout ce que monsieur le diacre nous a expliqué, c'est de nous attacher véritablement au Christ. On peut traverser des difficultés, mais par notre baptême, par notre confirmation, si on s'attache au Christ, on peut éviter cette déviation-là. C'est pas chose facile. Donc moi, ce que je veux dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est vrai, on a nos traditions. Comme on dit, on ne peut pas aller contre la tradition. Mais en tant que chrétien, on doit faire tout notre possible dans la prière et puis demander la grâce à Dieu de rester véritablement dans la foi chrétienne afin d'éviter cette déviation qui est la superstition. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, merci. Pour moi, ce que je peux dire, c'est que il faut lire la Bible. Hein? Parce qu'une fois que tu connais la Bible, il y a des choses qui ne vont pas te surprendre. Avec tous ces textes que le frère Diac vient de lire, quand tu connais la Bible, tu as le discernement face. Tu sais que voici comment marcher, voici comment je dois vivre ma foi. Et puis aussi, l'Église nous donne tout. Souvent, on refuse d'apprendre. Voilà. On refuse d'apprendre, on refuse de nous laisser former. Quand on annonce sur la paroisse qu'il y a telle formation, bon, quand on peut, on vient. Mais ça ne nous intéresse pas. Or, si, en tant que chrétien, je cherche à me former, je cherche à lire la Bible, je ne peux pas rentrer dans les histoires de, on dit, superstition. Moi-même, je n'arrive même pas à bien prononcer. Voilà, quand tu lis la Bible, tu n'es pas super. Regarde, le frère Diac vient de le dire. Cet homme, j'imagine tout sa taille et sa forme, avec un sac. Tu demandes la prière. Tu dis tant que la statue de Michel est tout ce qu'il avait, sans ça, lui ne peut pas prier. Il ne croit pas à la présence de Dieu. On lui dit, range ça, on va prier pour toi. Donc, aussi, quand on donne les enseignements, nos prêtres, nos curés, ils organisent des séminaires de formation. Mais si tu viens à ces différentes formations, tu vas voir que tu seras tellement libre que rien ne va te surprendre. Voilà. Rien ne va te surprendre. Donc, je crois que c'est la formation. On doit s'approcher de l'église. On ne doit pas se contenter seulement de venir à la messe. Mais il faut se former. Voilà, il faut se former. La Bible est là.
et puis le pape qui nous parle, on a tous les documents qu'il faut pour ne même pas tomber dans ces pièges-là. Voilà. Ça, c'est clair. Oui, je suis tout à fait d'accord entre ce que toutes les deux sœurs vous avez dit. Toi, tu prônes effectivement la connaissance, en fait une approche pragmatique de notre foi, une approche presque scientifique, voilà, la raison, c'est ce que le pape Benoît XVI défendait, hein, la raison. Par la raison, on peut comprendre que la plupart des superstitions sont irrationnelles. Avoir peur de jeter du sel le vendredi, par exemple, chez nos Antilles, tu jettes du sel le vendredi, ça porte malheur. Comment du sel par terre peut porter un malheur? Il faut qu'on soit... Donc voilà, effectivement, la raison, la connaissance, très importante. Mais aussi, comme a dit notre sœur, aussi l'amour de Dieu. C'est-à-dire que comprendre que notre foi, c'est une personne. C'est pas une chose, c'est pas un code, c'est pas une pratique, c'est une personne. Et quand on a fait la connaissance de cette personne, tout le reste tombe. Tout le reste devient secondaire. C'est la personne du Christ qui est le cœur de notre foi. Et c'est vrai que ça manque un petit peu de notre foi chrétienne, catholique, dans l'enseignement que nous faisons au niveau du catéchisme ou autre, de faire toucher du doigt la connaissance du Christ. Personnellement, ma conversion, elle s'est produite quand j'avais 33 ans, parce que enfin j'ai rencontré Jésus. Après 33 ans, c'est trop tard, j'ai perdu beaucoup de temps. Et entre-temps, j'ai idolâtré plein de choses. J'ai idolâtré le mariage, j'ai idolâtré l'amour conjugal, parce que je ne connaissais pas mon Créateur. Donc j'ai mis la présence d'une femme à la place du Créateur dans mon cœur. Ce qui est dramatique. Donc, effectivement, pour sortir, comme tu dis, ma sœur, de ce syndrome de la superstition, il faut se cultiver, se connaître sa foi, faire un peu de théologie, faire des formations, et aussi ouvrir son cœur. Donc, c'est foi et raison. Voilà ce que dirait Pape Benoît XVI. Foi et raison, amour et raison. Et je pense qu'avec les deux, d'ailleurs, ce que dit le psaume, amour et vérité se rencontrent. Psaume 84, je crois. Amour et vérité se rencontrent. Voilà, nous sommes à la fin de l'heure. Jacques, Jean-Paul, est-ce que vous avez un dernier mot pour ceux qui nous écoutent? Le mot qui me vient, c'est liberté. Libérons-nous des choses qui nous coupent de Dieu, qui mettent entre Dieu et nous un voile. Hein, même si Paul dit dans sa parole que ce voile sera déchiré uniquement lorsque nous quitterons ce monde, mais néanmoins, on peut déjà enlever des couches de ce voile qui est en fait dû à nos pratiques. Libérons notre cœur et laissons-nous toucher par l'amour de Dieu. Amen. Amen. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est de Dieu au contrôle, de laisser Dieu tout contrôler. Que nous ne nous laissons pas influencer par quoi que ce soit, mais que nous laissons Dieu contrôler toutes choses dans notre vie. Et le reste viendra. Voilà. Laissez Dieu au contrôle. Merci, ma soeur. Merci, Sœur Hilary. Sœur Léa. Bon, alors, tu as un verset? Oui, un verset, Deutéronome 6. Non, Matthieu. Ah, c'est Matthieu. Oui, Matthieu 6. Ah, Matthieu. Matthieu 6, verset 25 à 27. Matthieu 6, 25, 26. Voilà. Je lis. Alors Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 26. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Continue. Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez le lys des champs, comme il pousse, il ne peine ni ne file. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela.
Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Puissant. Vous avez quelque chose à ajouter? Ah non, Dieu a tout dit là. D'accord. Dieu C'est bon, ma soeur? Oui. D'accord. Donc, Jack, Jean-Paul, on va vous laisser faire la prière de fin. Dieu éternel et tout-puissant, ça a été un privilège ce soir de partager la parole et surtout de redécouvrir la profondeur de notre foi. Je te prie, Seigneur, que tous les fidèles auditeurs, toutes mes sœurs ici rassemblées, nous puissions progresser dans la connaissance de votre saint nom. Nous puissions être touchés par la fournaise de votre amour, être incendiés par cet amour au point que toute autre chose qui n'est pas de l'amour devienne secondaire dans notre existence. Oh oui, Seigneur Tout-Puissant, notre libérateur, brisez, nous vous en prions, tous les liens d'esclavage qui emprisonnent nos frères et sœurs, croyants ou non croyants. Brisez ces liens d'idolâtrie, ces liens de superstition qui maintiennent nos frères et sœurs dans la peur, l'angoisse et la méfiance du prochain. Ô Seigneur, faites, comme disait votre serviteur Jean-Paul II, que notre monde bâtisse une civilisation de l'amour, dans laquelle votre amour est premier, dans lequel votre amour est tout, dans lequel votre amour comble tous nos besoins, et qu'aucune créature ne puisse prendre la place du Créateur dans notre cœur. Par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et par l'intercession de notre Sainte Mère Marie, pour la plus grande gloire de Dieu et la confusion des démons. Amen. Amen. Et voilà, nous avons fini. Merci, Jacques Jean-Paul, pour votre présence et votre intervention. Merci, mes sœurs. Merci, Gilles. Et nous avons rendez-vous le samedi 4 octobre, date à ne pas oublier, à noter. Nous avons la masterclass des femmes. Et le thème de cette masterclass, c'est la puissance de la prière d'une mère. On l'avait dit le jeudi dernier, maman, nous sommes confrontés à des défis face à l'éducation de nos enfants. Comme je le disais, on met un enfant au monde, mais on ne met pas son cœur au monde. Et aujourd'hui, beaucoup de mamans sont dépassées par l'attitude de leurs enfants. Il y a des mamans qui sont en conflit avec leurs enfants. Il y a des mamans qui ont le cœur rempli d'amertume vis-à-vis de leur enfant. Il y a des mamans meurtries par le comportement de leur enfant. Vous avez prié, vous avez essayé, comme vous le pouvez, d'inculquer une éducation chrétienne, de donner une éducation chrétienne à vos enfants, de leur inculquer de bonnes valeurs, mais l'enfant, après, a décidé de choisir des voies qui ne sont pas en conformité avec l'éducation qu'il a reçue de vous. Et peut-être que vous passez par un moment de découragement. Cette masterclass est pour vous. Chères femmes, nous vous attendons le 4 octobre à la paroisse Saint-Louis de Misa de 8h30 à 17h30. Venez avec d'autres femmes partager vos expériences. Ce sera un moment pour s'édifier entre nous, mamans, entre vous, mamans, un moment pour échanger les expériences, pour s'édifier, pour se soutenir, pour se conseiller et pour prier aussi les unes pour les autres. Et jeudi prochain, nous donnons rendez-vous à 21h et nous serons toujours avec le diacre Jean-Paul qui nous fera l'honneur de nous donner un enseignement sur la Lectio Divina. Donc, chers auditeurs, ne manquez pas ce rendez-vous jeudi à 21h sur le thème la Lectio Divina. La Lectio Divina, et ce sera avec le diacre Jean-Paul. Merci pour votre écoute et bonne soirée à vous. Et on se dit à jeudi prochain. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonne soirée. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une
n'ai plus peur.